Bonjour. Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a commencé une vidéo à l'extérieur, ce qui n'était pas possible compte tenu du son. Donc je la recommence dans un autre environnement, un peu plus paisible. Il est probable qu'on entende encore les oiseaux, mais ça c'est totalement voulu. Et puis surtout ça n'est pas perturbant. Je suis sortie tout à l'heure, il y avait beaucoup de vent. Et donc c'est très compliqué pour réaliser cette vidéo. Ce qui a pris un petit peu de temps ensuite pour revenir ici et démarrer la suivante. Donc bonjour. Et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière dans le sens où je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en avant-première. J'ai eu la chance, le plaisir, l'honneur que le docteur Alain Gauvry, qui est pédopsychiatre et qui a écrit donc plusieurs livres, dont le livre dont je vais vous parler aujourd'hui qui s'appelle La sténose. Voilà, il m'a permis de lire son livre en avant-première et j'ai envie de vous en parler parce que le docteur Alain Gauvry est quelqu'un qui a consacré une grande partie de sa vie au haut potentiel, étant lui-même un haut potentiel. Et évidemment que le livre dont je souhaite vous parler aujourd'hui, La sténose, c'est l'histoire d'un petit haut potentiel. Donc c'est un jeune garçon au début de l'histoire, puisqu'il rentre en 11e, je crois que c'est la 6e en France. La 11e, c'était aussi la 6e en France il y a quelques années. Donc c'est l'histoire du jeune Baptiste dans les années 60. Qui est donc un petit haut potentiel, évidemment qui n'est pas décelé au départ, qui ensuite pose évidemment beaucoup de questions à son entourage, parce que voilà, un petit haut potentiel, ça pose question, toujours, voire ça pose problème. Alors on imagine dans l'environnement, dans les années 60, à quel point ça pouvait être encore plus compliqué finalement, de vivre cette potentialité avec évidemment un contexte où il y a déjà une connaissance qui est beaucoup moins avancée par rapport à la douance. Donc avec tout le chemin de ce jeune garçon que ses parents emmènent chez le docteur, chez le prêtre. Enfin, il y a des rencontres assez amusantes dans la description pour arriver à comprendre qui est cet enfant et pourquoi il est ce qu'il est finalement. C'est l'histoire de ce jeune garçon qui se retrouve à un moment donné aussi en internat. Enfin, c'est vraiment son histoire jusqu'à beaucoup plus tard, puisque c'est jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, j'ai adoré cette histoire, en fait, parce que d'abord, c'est l'histoire d'un haut potentiel, effectivement, mais surtout, ça change de tous les livres que l'on a l'habitude de lire sur le sujet de la douance. D'abord parce que c'est placé effectivement dans un contexte en termes d'années qui n'est pas les mêmes. C'est pas un petit haut potentiel des années de 2018, c'est un petit haut potentiel des années 60. Et c'est très intéressant, effectivement, replacé dans ce contexte du coup, parce qu'on peut aussi s'identifier en se disant, c'est vrai, moi je suis née dans des années aussi où on n'en parlait pas autant, c'était pas compris, c'était pas vraiment, voilà, on s'en fichait un petit peu, clairement. Donc c'est vraiment intéressant. C'est un véritable roman, c'est pas une autobiographie, même si je suis comme tout le monde, je ne l'ai pas dit au docteur Alain Gauvry, mais moi aussi je me suis dit, tiens, après tout, c'est peut-être lui le jeune Baptiste, et on est un petit peu obligé d'y penser, parce que chaque auteur met un peu de lui dans son histoire. Je lui poserai la question. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. C'est un roman avec... il y a des parfums, il y a des saveurs entre le petit Nicolas, la guerre des boutons, et en même temps cette histoire de ce jeune haut potentiel avec toutes les questions qu'il peut se poser en tant que jeune normal, entre guillemets, et puis toutes les questions qui viennent se greffer par-dessus en tant que haut potentiel, les liens qu'il peut avoir aussi avec les siens, ces échanges comme ça qu'il a aussi avec sa grand-mère qui est au ciel, à laquelle il se confie beaucoup comme ça tout au long du livre, qui sont savoureux, et tellement touchants aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'étais dans un film en fait. Il y avait tout, il y avait le goût, il y avait le parfum, il y avait
on voyait les enfants courir, enfin, c'était savoureux, voilà. Et donc, si vous avez envie de faire connaissance avec ce jeune Baptiste et son histoire, qui est un petit peu aussi la mienne, la vôtre. C'est pas l'histoire de tous les hauts potentiels, bien évidemment, hein, c'est pas un descriptif de ce qu'est le haut potentiel, c'est l'histoire d'un parmi les autres. Mais je trouve que le témoignage de ce jeune garçon sur plusieurs années de sa vie, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus riche finalement quand on est au potentiel, parce que il y a vraiment il y a le parcours, il y a les interrogations, il y a tout ce à quoi le haut potentiel peut être confronté, et donc à différents âges, effectivement. Et bah oui, je vous invite effectivement tous à aller vous procurer ce livre. Je vous mettrai le lien, en fait, non pas sous cette vidéo-là, mais sous la version YouTube, parce que sous celle-ci, ça n'a pas de sens, puisque je la supprime dès que la version YouTube est en ligne. Hello Daniel, Samuel, Catherine, Sylvie. Voilà, et donc, alors, je préfère vous le dire tout de suite, je ne vais pas faire des, des résumés de livres dans chacune de mes prochaines vidéos. Là, ça a été l'occasion qui s'est présentée, une rencontre avec le docteur Alain Gauvry qui s'est faite parce que je me suis intéressée au complexe de l'Albatros. Pour ceux qui me suivent, il y a une vidéo où j'en parle, et j'ai découvert ça à travers les écrits du docteur Alain Gauvry. C'est par la suite qu'on est entré en lien. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai eu l'occasion de lire son livre, et je l'ai apprécié, donc je vous en parle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on va se retrouver en fait, nous, en vidéo jeudi. Je ne sais pas encore exactement vers quelle heure, je vous confirmerai ça très vite. Je reçois une de mes amies qui s'appelle Kate Verhept. C'est avec elle que je serai en direct pour la vidéo de jeudi. C'est une femme extraordinaire qui a une pratique longue comme mon bras, voire beaucoup plus, sur tout ce qui touche au transgénérationnel, qui est ultra connectée pour les gens auxquels ça parle, hein, parce que, encore une fois, on n'est pas là pour convaincre ceux qui ne veulent pas croire à ça ou à ça, on s'en fiche en fait. Mais voilà, si vous croyez à des choses un petit peu plus perché, peut-être un petit peu plus en lien avec l'au-delà, etc. Kate, c'est quelqu'un qui connecte avec les guides, c'est quelqu'un voilà, qui est en connexion, et on parlera d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, je vous invite aujourd'hui, sous cette vidéo, sous n'importe quelle vidéo sur mon profil, hein, à me laisser les questions que vous avez envie de lui poser, si toutefois vous avez des questions auxquelles vous pensez maintenant. Et on se fera un plaisir de partager ça avec vous jeudi. Hello, Miu Coco. Voilà. Et pour moi, c'est une grande joie de la recevoir, parce que c'est une personne qui a un talent fou, que vous pourrez évidemment, après notre rencontre de jeudi, contacter si vous souhaitez entrer en lien avec elle directement, pour qu'elle connecte directement avec vous, avec vos guides. Si vous avez des questions à lui poser sur le transgénérationnel. C'est aussi une personne qui a 20 ans d'expérience en astrologie. Et quand je dis 20 ans d'expérience, c'est parce que l'astrologie, c'est pas juste 3 étoiles et 2 points à relier entre eux, hein. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un vrai domaine très très pointu, qui ne cesse en plus d'être agrémenté par des nouveautés. Donc c'est extrêmement riche, et voilà, donc elle a également une expertise dans ce domaine-là. Enfin bref, je ne peux pas faire la liste de toute l'expertise de Kate. On en reparlera jeudi, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné donc envie de lire L'Asténose, le livre d'Alain Gauvry. Et encore une fois, si vous avez la patience d'attendre la vidéo version YouTube, je vous mettrai en lien juste en dessous le lien à cliquer si vous voulez vous procurer ce livre-là. Voilà, le roman d'un petit HP dans les années 60, avec tout ce que ça implique de très joli et de très touchant, et de tout ce qui fait la réalité d'un petit enfant dans un environnement où le monde autour ne comprend pas forcément tout ce qui se passe à l'intérieur de ce petit bonhomme-là. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à jeudi.